Alors que mon nom est Soudé, mon guéré sur Nébé, mon guéré sur il fait doucement, on a gaz pour la Mouba, Alpha Kondara, campagne l'aurait. Il fait gaz pour la Mouma, mais Mouboren de la Nefrane. Nemouille c'était ce temps. Quand vient la gaz, tout le monde nemouille était ce temps. Pas la dire de Il y avait l'argent dedans, ils sont accaparés tout cela. C'est le risque de paiement par tout le monde bâti. Il y a le reste là qui est pas encore bien. En fait, moi je ne suis pas membre des coopérants, je suis leur garçon. Je suis né, j'ai trouvé mes papas ici. Ils étaient des transporteurs en hydrocarbures, autant ONA. ONA, bien sûr. C'est-à-dire ONA, c'était les gens qui transportaient des produits pétroliers en Guinée, le territoire guinéen. Voilà. Donc, quand mes papas sont partis à la retraite sans pension, c'est ainsi le général Conté a eu pitié d'eux, il les a appelés, il dit venez, je vais essayer de vous aider d'une façon qui peut vous mettre à l'aise, parce que vous êtes partis à la retraite sans pension. Donc, les vieux sont partis, il dit bon, faites une coopération, vous allez venir, je vais essayer de vous donner l'agrément. Donc, ils ont fait l'association, ils sont partis auprès du général et le général a accepté, il a fait l'agrément pour eux, pour faire le transport en petits produits pétroliers en Guinée. Et ils étaient les premiers à être reconnus au niveau de Total. Depuis 1995, ils sont là. Ils sont en train de travailler dans ce domaine. Ils payent les règlements régulièrement. Mais l'événement du CNDD a fait basculer les choses. Lorsque le général Conté est décédé, les gens du patrimoine bâti sont venus pour dire de quitter les lieux immédiatement, que le président a donné le lieu là à Mme Kadiat Doumbouya pour un bail de 40 ans. Nous avons dit mais c'est pas possible, on ne peut pas faire un bail dans un bail sans consulter ceux qui sont déjà sur le lieu. Donc si vous voulez faire un bail, consultez d'abord ceux qui sont sur le lieu, cherchez à savoir comment ils sont là avant de faire un bail. Donc nous avons fait des enquêtes, on nous a dit que c'est Mathurin qui a donné le lieu. Donc on s'est discuté, finalement ça n'a pas marché. Elle est partie porter plainte contre nous au niveau de la justice. Où elle a fait la confrontation avec notre président. Et notre président a eu raison sur elle. Donc quand ça s'est passé en 2010, après les élections, quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, elle a recommencé. Elle est revenue, mais ça n'a pas marché. Donc en 2020, ils sont venus maintenant avec M. Mounir Sissé, qui est le directeur adjoint du patrimoine bâti, pour nous dire de quitter les lieux immédiatement, que c'est un lieu qui est donné à un opérateur économique qui doit venir construire une immeuble de 90 étages. On a dit mais c'est pas possible. Comment vous pouvez construire une étage de 90 étages à Conakry-Ville? C'est pas possible. On a demandé qui est cet opérateur économique. Finalement, on nous parle d'Antonio Soiré. Donc la dame qui était en train de parler, je connais bien avec Antonio Soiré, est partie confronter Antonio. Où Antonio a dit ma soeur, je ne suis pas là-dedans. Je suis désolé, ce n'est pas moi. Je ne peux pas faire ça à votre personne. Donc, c'est ainsi la main est venue à dire attention, n'accusez pas Antonio. Si ils ont dit que c'est Antonio, je suis parti demander mon frère, il dit que ce n'est pas lui. Donc on a continué à faire les recherches. Le colonel Tal est venu pour nous dire que non, c'est le président lui-même en personne qui a donné les lieux à un opérateur économique. Quel président? Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé lui-même qui a donné les lieux à un opérateur économique. Donc, le colonel Tal qui était là est venu nous demandant de quitter les lieux, que si nous ne quittons pas,
il va nous mettre en prison. Donc on n'a pas accepté. Et finalement, ils sont venus avec des pick-up de gendarmerie pleins. On nous a bastonné, ils ont gagé les gens, on nous a fait sortir avec force. Ils ont pris d'autres éléments, ils ont mis en prison. Et il dit que c'est le chef d'état-major qui lui a donné les instructions de nous faire sortir immédiatement. On dit, mon colonel, je l'ai dit moi-même en personne, je dis, mon colonel, est-ce que c'est un droit ce que vous êtes en train de faire? Vous venez trouver les gens qui ont fait plus de 30 ans sur un terrain, vous voulez les déguerpir de cette façon. Il dit, ce n'est pas normal. Il dit carrément, si vous ne faites pas attention, nous allons vous charger en disant que c'est vous qui voulez saboter les élections de 2020. Donc retirez-vous, sinon vous aurez des répercussions très, très graves. Donc ainsi, moi je me suis retiré parce que je suis un nouveau. Je ne voulais pas rentrer dans des choses que je ne connais pas profondément. Donc j'ai laissé mes vieux. Ils ont pris le secrétaire général qui était là. Ils l'ont mis en prison. Finalement, ils sont venus avec une machine la nuit pour démolir le lieu. Il y avait un hangar. Actuellement, on ne peut pas la construire nous, car c'était très cher. Le prix des matériels qui étaient là, c'était très cher. On ne peut pas la construire nous. Le cuve qui était là, ils ont déterré le cuve. Il y avait le carburant là-dedans qui était un autre carburant en fond de cuve qui devrait servir les camions pour le transport des sorties. Ils ont pris le carburant là. On est parti demander au colonel pourquoi vous avez touché à notre carburant. Il dit carrément que le jour qu'ils sont venus nous déguerpir, que nous n'avons pas signalé. On dit mais pourquoi, comment nous allons vous signaler pendant que vous avez demandé de sortir immédiatement avec force? Donc c'est ainsi nous sommes quittés. Ils sont venus avec la machine, ils ont démoli tout. Après on s'est rendu compte que ce n'est pas le président qui a donné à un opérateur économique, mais au contraire c'est la dame là qui était en train de jouer sur nous, le nommé Kadiatou Doumbouya, qui est l'épouse d'un ancien ministre Ahmed Kanté qui était à la mine, qui a joué ce jeu avec le colonel qui était là, appuyé par le colonel de la gendarmerie qui était là, Tal. Qu'est-ce que vous réclamez? Ce que nous réclamons, c'est... Nous appelons le président, le colonel Mamadi Doumbouya, de venir au secours, d'aider les pauvres citoyens qui sont là, qui ont tant souffert pour cette nation, qui ont servi la nation. Surtout, lorsqu'on parle des anciens gloires, ces gens-là sont parmi les anciens gloires. À l'époque de leur temps, les camions qu'ils conduisaient, je vous jure, les plus grands camions, c'était 10 000. Mais ils partaient dans toutes les régions de la Guinée pour servir cette nation. D'accord. Quand le président Conté vous a donné le terrain là, est-ce qu'il y avait une date pour la période de bail? Bien. Bien sûr, il y avait une date de période de bail. Et quand la date est arrivée, nous sommes repartis leur demander de renouveler le bail. Chose qu'ils n'ont pas acceptée. Et nous aussi, nous avons un avocat qui nous a dit, s'ils ont refusé de prendre l'argent, allez-vous forcer à prendre l'argent. Déposez l'argent que vous devrez à l'État chaque mois et que vous faites tout pour récupérer le reçu. Une chose que nous avons fait pendant près d'1 an et quelques. Quand nous partons, nous payons l'argent, on nous donnait le reçu. La période de bail, c'était combien d'années? Ça s'étendait sur combien d'années? C'était en 95, donc vous avez acquis le lien en 95. Oui. C'était une période de combien d'années le bail? Ça, je ne peux pas vous parler de cela. Et tout à l'heure, il y a la dame qui a parlé le nom de Mounoul Sissé. Oui. C'est l'événement de Mounir Sissé, parce que c'est lui qui a baillé cette fois-ci à cette dame. C'est pourquoi vous avez entendu parler du nom de Mounir Sissé. C'est lui qui a baillé le domaine Bien à sûr, la dame. à la dame. Les bails de Maturel n'ont pas marché, mais c'est quand Mounir Sissé est venu maintenant, là il a forcé avec la gendarmerie pour le déguerpir. Alors c'est vrai, on reste là, on l'a enfermé là. Ouais, oula, ouais.
Ni